explication de ce que c'est que le crédit impôt recherche. Donc CIR pour crédit impôt recherche. C'est une aide capitale pour votre start-up en France. Alors, en fait, le CIR, c'est un dispositif fiscal qui a pour vocation d'encourager votre entreprise à réaliser des travaux de R&D. Donc imaginez, vous êtes ici, là c'est l'année civile, donc janvier jusqu'à décembre. Donc novembre, février, novembre, décembre. Donc vous faites de la recherche pendant cette année. Donc vous allez faire de la R&D. Donc vous allez avoir des dépenses, donc des dépenses de personnel, des dépenses d'amortissement de matériel. Vous allez avoir des dépenses de fonctionnement, donc typiquement de l'encre, des cartouches d'imprimante, etc., etc. Vous allez avoir des dépenses de brevets, éventuellement de la sous-traitance auprès d'un partenaire agréé. Donc ça, tout ça, ça va représenter une certaine somme. Donc ici, le sac d'argent. Voilà. Donc ça, vous l'avez dépensé pendant l'année. Et à la fin de l'année, l'État va vous reverser 30% de tout ce que vous avez dépensé. Donc le taux de CIR, c'est 30%, et vous allez obtenir une somme qui correspond, si ici vous aviez 100, vous allez recevoir 30. Voilà, et ça c'est à la fin de l'année, donc plus précisément, c'est ici, vous allez faire votre déclaration date limite pour le 15 mai, donc vous allez faire une déclaration spéciale, donc avec un formulaire spécifique qui s'appelle le 2069-A, voilà, pour les puristes, et vous allez recevoir cette somme-là, ici, soit en économie d'impôt, soit, si c'est le cas, si vous n'avez pas eu de chiffre d'affaires, enfin de bénéfices importants, vous allez avoir un remboursement immédiat pour votre start-up. Donc on y va. Donc maintenant, c'est un dispositif qui est, en fait, vous dites que vous avez fait de la recherche. Alors évidemment, si vous dites, vous, que vous avez fait de la R&D, ça veut dire que vous pouvez avoir et que vous allez avoir un contrôle de ce que vous avez affirmé. Donc, quels sont les critères qui disent qu'un programme est éligible? Donc, les critères d'éligibilité au crédit impôt recherche. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a 3 types de R&D. Alors, la recherche fondamentale. Donc typiquement, c'est quand on cherche, mais qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver. Donc quand on regarde les atomes, l'excitation des atomes, on peut inventer le laser. Voilà, la recherche appliquée. Donc si on prend l'exemple du laser, c'est vous utilisez les résultats de la recherche fondamentale et vous les appliquez à un champ bien particulier. Donc le but est toujours d'obtenir des connaissances nouvelles. Et vous avez, donc ça c'est recherche appliquée, et vous avez ce qui vous intéresse vous, en tant qu'entreprise, qui est le développement expérimental. Donc ce qui représente 95% ou 99% de toutes les demandes de crédit impôt recherche qui existent en France. Voilà, donc développement expérimental, qu'est-ce que c'est? Ça consiste en des travaux systématiques fondés sur les connaissances existantes obtenues par la recherche ou l'expérience pratique en vue de lancer la fabrication de nouveaux matériaux, produits, dispositifs, d'établir de nouveaux procédés, systèmes, services ou d'améliorer considérablement ceux qui existent déjà. Voilà, donc ça c'est le critère qu'il faut, enfin c'est le type de R&D dans lequel vous vous inscrivez en tant que société. Alors, juste un petit point pour terminer cette présentation. Il faut savoir qu'en fait, dans la R&D est définie par ce qu'on appelle le manuel de Frascati. Donc c'est un manuel de l'OCDE qui a défini, donc ce sont des gens de l'OCDE qui se sont creusés la tête, qui sont réunis pendant un certain temps et qui ont fabriqué un gros manuel, qui est assez lisible d'ailleurs, ceci dit, et dans lequel ils ont défini 5 critères pour ce que c'est, ce qui distingue la R&D de la non-R&D. Voilà, donc on verra ça dans un autre contenu. Alors, en attendant, je vous ai préparé d'autres choses dans le lien qui est ci-dessous. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour continuer cette explication.